Il n'y a pas d'hommes cultivés, il n'y a que des hommes qui se cultivent. C'est avec cette pensée de Ferdinand Foch que je vous souhaite, chers téléspectateurs, la cordiale bienvenue. Vous êtes sur le plateau de En toute conscience, une émission inspirée par le Saint-Esprit et produite par la mission évangélique d'Iceva. Rebelote des vaudors partout dans nos églises. Christ limogé pour incompétence incroyable. Suite de ce thème donc avec le prophète Don Céleste Nabi, président, membre fondateur de la mission évangélique d'Iceva, pharmacien de formation, spécialiste et expert en leadership, conférencier au niveau national et international, titulaire d'un master en théologie, homme d'expérience en matière de délivrance, soteriologue, apologète, exégète et réformateur. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom, Massé Wali. Comme observateur de la part du peuple, nous avons aujourd'hui encore avec nous notre frère Guina Richard. Shalom Guina. Shalom maman. Voilà. Serviteur de Dieu, il est certain que l'Église est en grande difficulté avec la situation que vous avez essayé de nous dépeindre sur ce plateau. Alors, la question qui suit est quelles sont les conséquences qui ont été provoquées par tout cela? Merci pour votre question. Bon, bien évidemment que les conséquences sont nombreuses. Et nous allons nous atteler à les énumérer pour que nos amis téléspectateurs, nos frères et sœurs en Christ soient informés. Alors, actuellement, comme conséquence, nous voyons qu'il y a beaucoup d'hôtels qui se bâtissent en milieu chrétien sous l'induction ou la catalyse de certaines doctrines, de démons, face auxquels l'Église est restée muette, sinon même des fois complice. Alors, voici ces constats-là qui sont en fait les conséquences de cette situation. Il y a actuellement des sacrifices qui semblent pouvoir égaler et même supplanter le sacrifice de Christ. Le sacrifice de Christ semble ne pas être capable de régler les problèmes des hommes. Il faut d'autres sacrifices plus puissants. On a repris les sacrifices du mouton dans nos églises 2000 ans après Jésus-Christ. Ça, c'est scandaleux. On est de plus en plus enclin à compléter le sacrifice de Christ par d'autres choses. Des objets dits sacrés auxquels on est plus attaché qu'à la Bible. Des supports idolâtres et fétichistes, notamment des bougies, de l'encens, de l'huile, le sel, le savon, le parfum, les bonbons, l'eau, etc., etc. Alors, on est fortement aujourd'hui tiraillé entre le christianisme biblique et les voies alternatives de spiritualité équivoque moderne. Sous la forme, vous voyez, on pratique le christianisme, mais dans le fond, on conserve ses racines. Sous la forme, on est chrétien, mais dans le fond, on demeure africain, en griffe. On a des formes modernisées du canari ancien. On a toujours son Dieu physique à côté. Ça semble plus rassurant. Le Dieu invisible, qui crée trop de suspense d'après les chrétiens. Il n'est pas palpable. Voici ce que les gens pensent. Alors, on voit également comme conséquence des endroits secrets où on va se prosterner en famille devant des images en représentation de notre Dieu pour adorer. Ça, c'est des cultes à des démons. On voit également parce que Exode 20 dit qu'on ne fera, on ne doit pas faire des représentations de notre Dieu, ni des choses qui sont en haut dans les cieux, ici-bas sur la terre, même dans les profondeurs de la terre. Donc ces affaires de grottes, de ceci, de cela, tout ça là, c'est de l'abomination selon les Écritures. Prends ta Bible et lis Exode 20. Alors, on voit également des endroits où il faut aller à des périodes définies pour adorer, soit disant que c'est pour alimenter l'autel. Je voudrais vous dire qu'il n'y a pas un autre autel que l'autel de Golgotha. C'est l'ultime autel, il n'y en a pas un autre. Tout autre autel est une potentielle idolâtrie en puissance, qui vous livre aux démons. Alors il y a des plantations même dans lesquelles les gens vont faire des soi-disant actions prophétiques pour que la récolte soit meilleure. Vraiment, c'est scandaleux ce qui se passe. Je suis à vous, madame. Alors moi, je voudrais savoir, serviteur de Dieu, qu'est-ce que vous reprochez au juste aux actions prophétiques? Non, je n'ai rien contre les actions prophétiques. Mais j'ai un certain nombre de constats aujourd'hui qui m'amènent à parler des actions prophétiques qui ne répondent pas au canon des Saintes Écritures. Voyez-vous, les sels, les huiles, l'eau, les parfums, le Coca-Cola dit consacré, les balais, les pointes, il y en a plein. Les parfums. Aujourd'hui, c'est plus vendu et utilisé dans nos églises que la Bible. Ces choses-là, de nos jours, ont de loin supplanté même les Saintes Écritures.
les gens croiront plus facilement à de l'eau, à de l'huile, à de l'encens, qu'à la parole de Dieu écrite. La Bible est présentée comme un livre dont le contenu est trop éloigné donc, des réalités du peuple. Voyez-vous. Alors, et si rien n'est fait, Madame Wali, rassurez-vous que d'ici quelques années, les gens viendront égorger des moutons, des poulets dans nos églises. On aura affaire à une idolâtrie institutionnalisée. Si rien n'est fait, des féticheurs et des féticheurs badigeonnés avec leurs fétiches, en kaolin blanc, ceux-là, ils seront acceptés dans nos églises comme pasteurs. Si rien n'est fait, la foi authentique disparaîtra. Si rien n'est fait, la Bible ne servira plus à grand-chose dans nos églises. Si rien n'est fait, il y aura une grande confusion sans précédent dans le corps de Christ. Et Dieu nous tiendra coupables. Même le silence aura été coupable. Et nous sommes là pour prendre nos responsabilités. Comme me parlait des actions prophétiques. Voilà aussi un autre constat qui me cœur en ce qui concerne les actions prophétiques. Aujourd'hui, on ne sait plus qui est marabout, qui est pasteur. On ne sait plus qui est féticheur, qui est homme de Dieu. On ne sait plus qui est fidèle de Jésus-Christ, qui est fidèle de Baal. On ne sait plus qui vient à l'église pour adorer Dieu et qui vient à l'église pour consulter un marabout. C'est des marabouts en costume, c'est tout. L'église est véritablement malade d'apostasie, de fétichisme, de superstition et de syncrétisme. Et toujours, avant de vous laisser le micro, un autre contact, c'est que ce qui me cœur dans toute cette affaire, c'est le mutisme des gardiens de la loi face à l'apostasie galopante et à ce tsunami de comportements fétichistes, idolâtres et anti-bibliques, voire non bibliques, qui ont lieu dans nos églises. C'est-à-dire ceux qui sont supposés s'opposer à cela ont décidé de se taire. Et ces marabouts et féticheurs-là, vraiment, ils sont à l'aise. Il n'y a aucune résistance. Il est triste que l'évangile que nous prêchons et enseignons maintenant ne conduise plus les gens à Jésus-Christ, ni à la conversion, ni au salut, ni à la transformation, mais au monde. J'ai mal, madame, que beaucoup d'âmes sincères, dans leur engagement, soient positionnées sur le boulevard de l'éternelle souffrance à venir, sans s'en rendre compte. Aujourd'hui, cette prophétie de l'apôtre Paul est en train de s'accomplir, tristement sous le regard indifférent, complice de l'Église. Voilà ce que Paul a dit dans 2 Timothée 4, versets 3 à 5. J'aime bien la version en français courant. Là, c'est dit, car il viendra un temps où les hommes ne voudront plus rien savoir de la doctrine biblique du salut, sous l'influence de leurs désirs et pour satisfaire leurs convoitises. Ils se choisiront une foule de maîtres. Ils courront de doctrine en doctrine. Voilà, les voilà en train de courir d'église en église, au gré de leur fantaisie, ayant la démangeaison d'entendre des paroles qui chatouillent agréablement les oreilles. Ils se détourneront de plus en plus de la vérité et se rabattront sur des mythes. C'est des mythes, ça et là, qu'on promet aux chrétiens dans nos églises. Le dernier constat à ce niveau, c'est qu'à l'heure actuelle, de nombreux chrétiens n'apprécient plus un discours consacré à la clarification de la doctrine. Parce que tout simplement, les gens trouvent que ça peut créer des divisions. Mais la parole de Dieu n'est pas venue pour qu'il n'y ait pas de division entre le péché et la sainteté, entre le pécheur et le croyant. La parole de Dieu vient pour faire un travail de sanctification. Voyez-vous, il est temps que nous revoyions les choses. L'effet d'un tel raisonnement est désastreux pour l'Église. C'est même désastreux pour la mission de l'Église. De nombreux pasteurs dans nos églises n'enseignent plus en quoi consiste la foi biblique. Les éléments fondamentaux de la doctrine biblique ont été retirés. La substance vitale des Saintes Écritures est soustraite, sinon extraite de nos prédications, de nos conférences et de nos séminaires. Le résultat, c'est lequel? C'est que nous formons des ignorants dans nos églises. Des ignorants quant à la vérité biblique. Le résultat, c'est qu'il y a beaucoup de morts spirituels qui s'ignorent. Et nous avons dans nos églises des chrétiens morbides et moribonds. Ils sont morts spirituellement, ils sont vides, ils sont légers comme des feuilles flétries. Et justement, cela est néfaste, aussi bien pour le chrétien lui-même que pour le corps de Christ en général. Voyez-vous, comme conséquence de toute cette affaire-là, nous avons formé des vieux enfants dans nos églises. Nous avons formé des zombies dans nos églises. Nous avons formé des momies dans nos églises. C'est-à-dire des morts qu'on donne pour vivants le plus longtemps possible.
au moyen de subterfuges et de conservateurs de spiritualité. C'est-à-dire qu'on donne l'impression qu'ils sont vivants spirituellement alors que c'est des momies. Ils ont été momifiés depuis longtemps. Nous avons formé des robots dans nos églises, c'est-à-dire des gens mécaniques qui ne marchent pas par le Saint-Esprit. Nous avons formé des aliénés, des abrutis dans nos églises. Nous avons formé des incultes dans nos églises. Nous avons formé des travestis spirituels dans nos églises. Ils n'ont pas de statut déterminé. On ne sait pas s'ils sont chrétiens ou bien s'ils sont païens. Et même ils ne savent pas où ils sont. Il y a une véritable crise identitaire chez les chrétiens de notre ère. Et nous sommes là pour prendre nos responsabilités. Je suis à vous. Alors, serviteur de Dieu, vous avez parlé d'une crise identitaire qui a lieu en ce moment. Les chrétiens, on ne sait plus. Eux-mêmes ne savent pas s'ils sont chrétiens ou s'ils sont païens, ne connaissent pas réellement leur place. Alors, moi, je voudrais savoir, est-ce que ce n'est pas le message même que les gens ont prêché, qui continue d'être prêché d'ailleurs, qui pose problème? Est-ce que c'est pas parce que l'évangile même a été écarté, voilà, comme élément central? Vous avez tout dit, madame. C'est le bon constat que vous avez fait, ça c'est certain. Voyez-vous, de nos jours, à cause de ces faux évangiles, le salut est devenu la dernière préoccupation des chrétiens. Et c'est justement ce triste constat-là qui nous amène à faire le travail que nous sommes en train de faire. Christ est de moins en moins révélé dans nos églises. Ce qui est révélé dans nos églises, c'est tout sauf Christ. Au cours des programmes, au cours des enseignements, au cours de nos prédications, aussi bien aux chrétiens qu'aux non-chrétiens. Qu'est-ce qui est révélé? C'est comment faire les affaires. Mais la Bible, ce n'est pas un livre d'affaires. Comment gagner l'argent? Comment faire pour avoir des visas? Comment faire pour avoir du travail? Ce n'est pas mauvais en soi, mais ce n'est pas ça le centre du christianisme. Ce n'est pas ça le centre du christianisme. Ce n'est pas la pierre angulaire du christianisme. Le christianisme, c'est d'abord le salut. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données. Mais à force de chercher toutes les autres choses, les gens ont oublié le ciel. Le plus grave dans cette affaire, c'est que des fois des pratiques étranges, apprises de l'autre monde, sont mêlées dans les activités de nos églises. Nous voyons des enseignements humanistes équivoques qui foisonnent ça et là. Ces enseignements aujourd'hui ont efféodé même le corpus doctrinal des biens des prédicateurs et enseignants de l'évangile. Et cela la grande satisfaction de la chair, du monde, de Satan. On a aussi des pratiques occultes dans nos murs et dans nos mœurs. Les prières transcendantales, des positions particulières pour prier. Écoutez, ce que vous avez appris, gardez ça dans les ténèbres là-bas. N'amenez pas ça dans le corps de Christ. Sont légion dans les pratiques des croyants, des supports qui remplacent totalement Christ. Et ces supports-là même les déconnectent de Christ. Ils sont tellement attachés à ça qu'ils n'ont plus de relation avec Jésus-Christ. On fait la promotion de l'usage des objets dits présumés sacrés, du moins, dont j'ai eu à parler, qui sont en réalité des fétiches en puissance. Même des bracelets, des mixtures, des pointes, du parfum, tout ça là, des bougies. Des choses qui suppriment radicalement la vie de prière et la communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Fuyez ces gens qui vous proposent de telles choses. Ils sont en train de vous livrer au diable. Le salut est devenu un vieux concept, un concept révolu, moyenâgeux, antique et ridicule. Le salut est devenu une vision, une vertu pour les pauvres et ceux qui n'ont rien à faire ici-bas de leur vie. Un objectif futile, un but facultatif dans la foi, un but secondaire pour les chrétiens et pour les pasteurs. Mais c'est dangereux, c'est le message là qui a entraîné tout ça, madame, vous avez raison. Le salut est devenu un besoin de dernière nécessité dans nos églises. Les âmes sont prêtes à troquer leur salut pour les choses de la terre. Je me pose la question, même s'ils ont vraiment ce salut qu'ils veulent troquer. Les églises sont devenues des centres d'hébergement et de recyclage du péché. Conséquence, on voit que des ramassis de gens sont au milieu de nous. Une multitude de gens de toute espèce. C'est-à-dire des chrétiens aux assas. Ils sont multicolores. Voilà. C'est ça. C'est des gens qui sont sans communion avec Christ. Comment ça arrivé? C'est un peu comme au temps de Constantin. Lorsque l'empereur romain est devenu roi, qui faisait des largesses aux chrétiens, tout le monde est devenu chrétien. C'est un peu ça. Donc ces ramassis-là, ils sont venus et c'est eux qui ont mélangé l'église. Mais rassurez-vous, nous sommes en train de travailler à ça. Je vous passe le micro. Vous avez des questions. Alors, serviteur de Dieu, à vous entendre, j'ai l'impression que nous sommes en train de vivre un nouveau christianisme, un christianisme très différent du modèle des apôtres. Oui, évidemment. Vous avez vu juste. Nous sommes en train véritablement, c'est certain, nous sommes en train de vivre un nouveau christianisme. Voyez-vous, il y a 3 manifestations de Christ. Je dis bien 3 manifestations. Je n'ai pas dit il y a 3 Christ, il y a 3 manifestations de Christ. Il y a le Christ incarné. Ça, l'action est mise sur Dieu fait homme, l'Emmanuel. Il y a le Christ crucifié.
l'accent est mis sur son sacrifice expiatoire et propitiatoire, n'est-ce pas? Et puis il y a le Christ glorifié. Ici, l'accent est mis sur l'élévation du Fils de Dieu, hein, qui s'est assis à la droite de Dieu le Père. Mais nous, le Christ que nous sommes appelés à prêcher, c'est le Christ crucifié. Même si par moments nous faisons mention des aspects du Christ glorifié et du Christ incarné. Mais c'est ça que nous sommes. Celui que nous devons prêcher là, c'est Christ crucifié. Malheureusement, ce n'est pas ce qui est fait dans nos églises. Jésus est venu pour ça. C'est Christ crucifié que nous devons prêcher. Scandale pour les Juifs et puis folie pour les païens. Et vous savez, madame, c'est à cause de la crucifixion de Jésus-Christ que nous, humains, êtres humains, aujourd'hui nous pouvons avoir accès au salut. La Bible dit que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu, Romains 3, 23. Mais tous sont justifiés par la rédemption, hein, au moyen du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est Christ crucifié que nous devons prêcher. Et le Seigneur a dit que celui qui veut me suivre fasse quoi? Qui porte sa croix. Mais ce n'est pas ce qui a lieu aujourd'hui. C'est pour cela que c'est compliqué. Mais il faut que ça change. Il faut que nous prêchions le Christ que Dieu nous demande de prêcher là aux chrétiens. Amen. Et quand je parle de prêcher le Christ crucifié, prêcher la croix, ce n'est pas l'élément bois de la croix. C'est tous les éléments qui rentrent en ligne de compte en ce qui concerne le sacrifice expiatoire et propitiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais parler des souffrances, je vais parler des épreuves, des persécutions, de la patience, de la sanctification, de la bonté, du zèle pour Dieu, du don de soi, du sacrifice de soi, de l'abnégation, de la passion pour Dieu. C'est tout ça là qui rentre dans le Christ crucifié, qui rentre dans la vie de croix. C'est tout ça qui rentre. Mais il y a beaucoup d'autres éléments. Pour dire que le chemin qui mène à la gloire, là, c'est la croix. Et c'est pour ça que je voudrais interpeller nos amis chrétiens qui nous suivent. Attention à ces évangiles péridurales qu'on vous prêche. Et d'ailleurs, laissez-moi vous dire que l'évangile de la prospérité tel que cela a été conçu, rendu et pratiqué en Côte d'Ivoire, n'était rien d'autre que de l'arnaque. C'est un évangile anti-biblique qui s'attaque à la croix et à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un évangile de Satan. Et c'est le même évangile-là que Satan a prêché à Jésus dans Matthieu 4, versets 1 à 11. Il lui a dit de se prosterner devant lui, il va lui donner toute la gloire du royaume. Jésus, de toutes les façons, allait régner. Il régnait déjà, et puis il est descendu, et puis il allait régner encore. Mais pour le processus là, il devait passer par la croix. Donc tous ceux qui vous proposent ce genre de vie chrétienne, d'épanouissement, sans le prix à payer, ceux-là, ils sont en train de vous mentir. Avec des compromis. Avec des compromis, ils sont en train de vous mentir. Je suis à vous. Alors, homme de Dieu, pourquoi les pasteurs ne prêchent pas le Christ crucifié? Pourquoi ils se détournent du vrai message et prennent des raccourcis? Mais c'est ce que nous sommes en train de dire, mon frère Guina. Parce que les chrétiens aussi ne veulent pas entendre ce genre d'évangile. Mais aussi, il faut dire que le niveau doctrinal des pasteurs est de plus en plus, je dirais, bas. Parce que c'est plus facile pour eux de vendre du parfum aux fidèles que de s'asseoir en communion à Jésus-Christ, recevoir un message et le transmettre au peuple. Alors que quand tu vends de l'huile, alors tu vas chercher de l'eau dans un puits quelque part, tu mets dans des bidons, tu vends une bouteille à 10 000 francs pour 100 fidèles, déjà tu t'en sors. Au lieu de s'asseoir pendant des heures et nuits en train de jeûner, prier pour écrire, composer un message dans ton intimité à le Seigneur pour le transmettre au peuple. Je suis à vous. Alors, serviteur de Dieu, est-ce que Christ lui-même, au jour d'aujourd'hui, n'est pas excommunié des églises? C'est ce que j'ai dit. Christ est totalement excommunié dans nos églises. Vous avez vu, très juste. Christ et la, vous savez, madame, Christ et la croix sont indissociables. On ne peut pas recevoir l'un sans recevoir l'autre, ni refouler un sans refouler l'autre. C'est donc évident que c'est Christ et la croix qui ont été chassés de nos églises. Christ est véritablement porté, disparu dans nos églises actuelles. Et je me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé pour que nous arrivions à là? Christ n'est plus prêché dans nos églises, mais c'est d'autres divinités qui sont prêchées à sa place. Lesquelles divinités? Mammon, le goût, le matérialisme, Baphomet. Vous connaissez Baphomet? Non. Baphomet, c'est la forme moderne de Baal, le dieu de la célébrité. Ouais, tout le monde court après ça, même les hommes de Dieu. Le message de la croix est rare dans nos églises. Et ceux qui veulent s'adonner à ce message-là sont vus comme des insensés, des hommes préhistoriques. La prédication de la croix a véritablement disparu de nos églises. Les gens voient le message de la croix comme une invitation à la pauvreté et au dénuement.
Et ce qui fait l'essence du christianisme biblique, qui est la croix aujourd'hui, a perdu sa valeur, ça a perdu sa place, ça a perdu sa raison d'être. La croix est présentée comme un retour à la loi, hein, alors que la Bible dit que celui qui veut me suivre se charge de sa croix. Aujourd'hui, les pasteurs disent aux chrétiens que celui qui veut aller au ciel se débarrasse de sa croix. Voilà. L'évangile qui est prêché dans nos églises est de plus en plus vide. C'est futile. Et c'est incapable même de transformer les vies. C'est un évangile avarié, frélaté, humaniste, égocentré. Aujourd'hui, l'ego est exhumé dans nos églises. L'ego règne à travers nos prédications, nos séminaires et nos conférences. Aujourd'hui, vous savez, madame, un fait majeur, pour avoir une grande église, qui des fois n'est rien d'autre qu'un attroupement d'impies, de païens, il faut retirer la croix des messages. Il faut ajuster les interventions au goût et à la taille des hauts dignitaires et bailleurs de fonds. Il faut faire tout pour contenter tout le monde. Il faut s'arranger pour ne frustrer personne. Mettre tout le monde à l'aise, païens et chrétiens, impudiques et saints, mystiques et disciples de Jésus-Christ. Toutes sortes de pressions et de lobbying sont faites pour que la croix soit retirée et éradiquée de nos églises. Celui qui refuse de céder en paiera les frais de l'impopularité, du mépris, des calomnies, du boycott, etc., etc. Celui qui est désireux aujourd'hui de dire la vérité est exposé depuis même l'intérieur de sa propre communauté. Les églises sont véritablement possédées, prises en otage. Que voit-on? On voit aujourd'hui beaucoup de programmes, mais très peu de transformation de la vie des chrétiens. Le nombre de séminaires et de conférences qui ont lieu en Côte d'Ivoire, si peut regarder la vie des chrétiens. L'évangile a perdu sa puissance, l'évangile a perdu son poids et sa substance. Si bien que les chrétiens actuels sont aussi légers que des feuilles mortes, sans impact sur le monde. Satan ne parvenant pas, bien sûr, à empêcher les gens d'aller à l'église, il a opté pour deux stratégies. Lui-même, maintenant, il va à l'église, il aide l'église. Et puis, secondairement, il a inversé les priorités. C'est-à-dire, il dit aux chrétiens de chercher d'abord les choses de la terre. Après, pour le salut, là, ils vont voir. Et puis, les gens l'écoutent. Et ça, c'est scandaleux. Je suis à vous. Allez. Alors, serviteur de Dieu, alors ces gens-là utilisent quand même le nom du Seigneur Jésus. Tout à fait. Ils utilisent le nom du Seigneur Jésus et aussi ils utilisent la Bible pour pouvoir parler au peuple, pour pouvoir convaincre le peuple. C'est pour cela que la Bible dit que ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. C'est pour cela que je vous ai parlé la semaine dernière d'exercer les chrétiens au diagnostic différentiel entre qui est pasteur de Jésus-Christ et qui est féticheur. Entre la saine doctrine et les hérésies et fausses doctrines. C'est cela. C'est ce travail que l'Église doit faire. Mais rassurez-vous, madame, nous allons réussir ce travail. Nous allons former des apologètes partout, des gens versés dans les Écritures, qui vont enseigner les fondamentaux des Saintes Écritures. Bientôt, ces gens, ils seront débusqués. Ils n'auront plus de place dans notre Côte d'Ivoire. On va les dégager par la saine doctrine. Les yeux des chrétiens seront ouverts. Nous allons réussir ce travail. Alors, à vous entendre, homme de Dieu, on a l'impression que le Saint-Esprit n'a plus sa place dans nos églises et que c'est Satan qui règne maintenant en maître absolu. Vous avez fait un constat qui est juste. Le Saint-Esprit dérange le programme des chrétiens parce qu'il vient, il va dévoiler les péchés. Voilà, il dérange, il dérange les gens. S'il pouvait aller le plus loin possible, ce serait mieux. Pas, pour les chrétiens actuels, ce n'est pas un consolateur, c'est un trou fait. Je vous ai répondu. Alors le peuple sera sans frein. Mais le peuple est déjà sans frein. Le peuple est déjà sans frein. Quand des gens supposés chrétiens vivent en concubinat pendant 20 ans, le peuple est déjà sans frein. Ok. Alors, serviteur de Dieu, quelles sont les conséquences de toute cette machine? Est-ce tout le corps de Christ qui est touché ou seulement certaines églises? Non, madame. Personne n'est épargné. Aucune église, sauf les églises qui sont du diable, que Satan laisse dans une paix illusoire en vue de leur damnation éternelle à ses côtés. Ce serait scandaleux, madame Watli, de dire qu'on est du corps de Christ et qu'on se sent très bien, alors que les autres membres du corps sont en train de souffrir. Ce serait scandaleux de dire qu'on est du corps de Christ et qu'on se sent très bien, alors que le nom de Christ est blasphémé tous les jours à cause du comportement de certains des nôtres. Il nous faut des hommes qui auront le cœur et le courage de David pour ressentir ce que Dieu ressent à travers les propos actuels des Goliaths actuels, qui sont en train de défier l'Église, défier notre Dieu. Il nous faut actuellement des gens qui vont se débarrasser de tous ces gros titres vides de poids et vides de sens pour agir comme des véritables apôtres, comme l'a fait notre doyen Paul en son temps.
afin de rétablir l'autorité absolue des Saintes Écritures, afin de poser les colonnes de la vérité dans le corps de Christ, au-delà des barrières interdénominationnelles, obscurantistes et carcérales. Toutes ces barrières-là, on doit faire sauter. Amen. Vous voyez, les conséquences sont nombreuses. Aujourd'hui, l'Église a perdu sa puissance. L'Église a perdu la faveur de Dieu. L'Église a perdu l'onction de Dieu. L'Église a perdu la manifestation du Saint-Esprit. Parce que les gens ne sont plus en communion avec Christ. Il y a un problème. Aujourd'hui, l'Église a perdu sa communion fraternelle. C'est quand nous sommes en communion avec Christ que la communion fraternelle peut être au niveau normal. Aujourd'hui, l'Église a perdu même sa sainteté. L'Église a perdu sa confiance en Dieu. Aujourd'hui, l'Église a perdu sa puissance. L'Église a perdu son courage et son zèle. L'Église a perdu la crainte qu'elle inspirait aux païens. Aujourd'hui, l'Église a perdu son témoignage. Les églises sont devenues des centres de divertissement. Voyez-vous, les prophéties bibliques ont vu juste et sont correctes. Ça confirme un peu les propos du Seigneur dans Apocalypse 3 versets 14 à 19. Voyez-vous, madame, au fur et à mesure que nous sommes en train d'approcher du retour de Jésus-Christ, on voit une partie du christianisme qui est en train de s'orienter vers tout ce qui est église morte. Les églises sont en train de mourir. Beaucoup de chrétiens sont en train d'aller à l'apostasie. Beaucoup de chrétiens sont en train beaucoup d'églises sont en train de se transformer en des sectes pernicieuses, imbues d'elles-mêmes, centrées sur la grandeur, ayant toutes les apparences de la réussite aux yeux des hommes, alors qu'en réalité, ces églises-là sont loin du modèle divin, exactement comme l'église de Laodicée. Ça, c'est vraiment triste. Il sait que tu passes pour vivant alors que tu es mort. La conséquence, c'est que l'esprit de divertissement a envahi nos églises actuelles. Le divertissement et le spectacle se sont établis. La vision du peuple aujourd'hui a changé. Plutôt que de plaire à Dieu aujourd'hui, qu'est-ce que le peuple cherche à faire? À plaire à soi-même. L'esprit du monde a envahi les cœurs des chrétiens qui sont désormais disposés à s'adorer eux-mêmes plutôt qu'à communier avec le Seigneur. Aujourd'hui, les chrétiens obéissent plus à leur penchant plutôt que d'obéir aux instructions de Dieu. Et ça désole. Je suis à vous avant de continuer. Voyez-vous, madame, avant de vous laisser le micro, j'ai fait aussi un constat. Les prédicateurs et les pasteurs aujourd'hui sont à l'affût constamment de nouvelles méthodes purement charnelles, des méthodes humaines, capables de créer un environnement d'excitation de tous les sens. On a des productions multimédia, des productions artistiques, théâtrales, musicales et autres. On juge la méthode biblique trop agressive, désuète et inefficace en termes de rapidité. Il faut des fois ajouter à cela le fait des sermons qui doivent être aujourd'hui très courts, des sermons dénués de tout fond moralisateur. Il ne faudrait pas que les gens aient des cas de conscience. Ce doit être des messages positifs et divertissants. Oui, les chrétiens de nos jours veulent à tout prix des messages positifs, même s'il s'agit de mensonges. Et même quand ils sont en abomination vis-à-vis de la voix du Seigneur, ils veulent qu'on leur prophétise la gloire. Les chrétiens de nos jours veulent que le message de Dieu soit ajusté à leur convenance, plutôt que de se conformer aux Saintes Écritures. Je vous laisse la parole, je crois que vous avez voulu parler. Alors, serviteur de Dieu, est-ce que vous seriez opposé à la modernité et à l'usage des techniques modernes en matière d'évangélisation? Parce que j'ai eu à dire que j'ai parlé de techniques modernes charnelles. Oui. Non, madame, mais nous disons simplement que ces outils-là ne doivent point prendre la place du Saint-Esprit et des Saintes Écritures. Ils ne doivent pas éclipser le Saint-Esprit. Il ne doit pas créer un effet de foi placebo, c'est-à-dire une foi qui ne repose pas sur la vérité, une foi qui ne repose pas sur le sacrifice de Christ, une foi qui nie la nécessité de la repentance et de la sanctification. C'est ce que nous condamnons. Ça ne sera pas comme ça que Dieu aurait voulu que nous le servions. Vous savez, madame, le besoin le plus pressant des églises, ce n'est pas tant de posséder des amplis, des projecteurs et autres accessoires, mais c'est la nécessité impérieuse de trouver des prédicateurs qui ont une connaissance avérée de notre Seigneur Jésus-Christ. Des hommes remplis du Saint-Esprit, remplis des Saintes Écritures, qui proclament courageusement et inlassablement l'Évangile dans toute sa pureté et dans toute sa simplicité. Plutôt que des gens qui seront des citernes crévassées, qui ne retiennent pas d'eau. C'est ce qu'a dit Jérémie 2, versets 11 à 12. Je suis à vous. À vous entendre, on a comme l'impression que l'Église est devenue un groupe de voyous. Qu'est-ce que c'est que les voyous? Les voyous, c'est un peu des personnes qui viennent s'amuser, on vient danser, c'est comme un dancing.
l'Église. Et on a comme l'impression que le monde est rentré totalement dans l'Église. Non. Si vous parlez des warriors, c'est-à-dire ces jeunes gens qui font un peu le zouglou. Mais des fois, même ceux que vous appelez les warriors, ils sont plus sérieux que les pasteurs. Parce que des fois, ils ont des messages moralisateurs dans ce qu'ils chantent. Mais nos pasteurs, ils sont loin. Les warriors là sont meilleurs à eux. Je vous dis la vérité. Les warriors sont de loin meilleurs que certains des nôtres. Parce que des fois, j'ai écouté, des fois quand tu es dans le taxi, ou etc., ils mettent leur musique, tu écoutes. Il y a un des chanteurs que vous appelez warriors qui disait comme ça, que si tu prends le chemin de « je m'en fous », tu vas te retrouver au village de s'ils savaient. Vous voyez? Il dit des choses qui sont censées. Mais nos pasteurs, ils disent rien de sensé. C'est de ça que je parle. Donc je vais respecter le travail de ces warriors-là. Et j'ai pris qu'ils viennent dans le royaume et nous. Merci, serviteur de Dieu. Merci à notre frère Guilain qui nous a accompagnés pour cette émission. Alors, chers téléspectateurs, moi, je voudrais vous inviter à suivre tous les numéros de En toute conscience pour mieux comprendre les thèmes qui sont traités sur ce plateau. En toute conscience ne pose pas que des problèmes, nous donnons aussi des solutions. Et justement, la semaine prochaine, vous aurez des solutions sur ce thème, rebelote des veaux d'or partout dans nos églises Christ limogé pour incompétence incroyable. Une connaissance acquise ne devient vivante que si l'on l'a repensée par soi-même. Selim Aïssel, shalom. Shalom.